Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo d'un plat à l'Ultra Pro, donc nos cocottes qui vont au four mais également au micro-ondes. Je vais faire un poulet à l'ail. Alors pour ça, je vais utiliser donc mon Ultra Pro ici, qui est mon Ultra Pro 3,5 litres. J'y ai déjà disposé mes 4 cuisses de poulet. Dans la recette initiale, c'est un poulet entier, mais là, comme je n'en ai pas, j'ai des cuisses, donc on va faire la même chose, il n'y a pas de souci. Donc, je dispose dans mon Ultra Pro mes 4 cuisses de poulet. Ensuite, j'ai pris donc une tête d'ail que je vais entièrement, donc je vais enlever toutes les gousses, je vais les éplucher et je vais les disposer donc dans mon Ultra Pro. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre pour ajouter une autre petite épice, du persil, quoi que ce soit. Je vais rajouter moi personnellement un peu de vin blanc. Et après, on mettra tout ça au four, tout simplement, sans surveillance. Et on verra le résultat après, un bon petit poulet bien cuit. Et on va terminer avec une petite sauce qu'on va faire au Turbo Top, qui est devenu donc aujourd'hui le Supersonic dans notre nouveau catalogue. Et on va mixer le tout pour avoir une sauce crémeuse à souhait. Donc là, je vais commencer donc par mes gousses d'ail et je vous filme le reste juste après. Alors ça y est, j'ai terminé donc d'éplucher toutes mes gousses d'ail que j'ai mis à l'intérieur, donc les gousses de ma tête d'ail. Maintenant, je vais assaisonner donc un petit peu avec du sel, du poivre. Je ne vais pas mettre autre chose, comme il y a déjà l'ail qui va prendre beaucoup de goût. Donc hop, du poivre, ça tombe bien, il est terminé, du sel. Donc ensuite, un peu d'huile d'olive, il me faut 15 ml d'huile d'olive. Donc pour ça, je vais utiliser toujours mes petites cuillères mesure. Là donc c'est la dose parfaite puisque c'est les 15 ml. Hop, je dispose. Et moi j'aime bien le vin blanc en cuisine, donc je vais également ajouter 15 ml de vin blanc, même si c'est pas sur la recette. Donc voilà, une recette, je vais dire terminée, vraiment toute simple, puisque là j'ai plus de préparation à faire, j'ai plus rien à mettre, donc tout est à l'intérieur. Je vais mettre mon couvercle et on va partir pour une cuisson environ 30 minutes je pense, oui, à 230 degrés, et on verra d'ici là le résultat. Donc une fois que mon poulet est au four, je vais préparer un petit accompagnement. Ça va être des petits nids de pommes de terre que je vais faire dans mon moule à oups, qui est donc le moule à donuts. Mais il sert également pour tout type de préparation salée. Donc là, ça va être des petits nids de pommes de terre, comme on peut appeler chez nous en Alsace les rösti. Donc on va faire un semblant de rösti. On peut également faire des petits flancs de légumes. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce petit moule qui est hyper sympa. Donc là, on va faire nos petits nids de pommes de terre. Donc je vais utiliser mon éplucheur 2 en 1 horizontal, donc qui va me permettre d'éplucher mes pommes de terre tout simplement. Il a cette particularité donc d'avoir le petit trou sur les côtés, vous savez, pour enlever les petits yeux des pommes de terre. Et il a donc, bon, j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais je vous le reprécise, il a 2 côtés en fait. Donc il y a une lame qui va être lisse, qui va nous permettre donc là d'éplucher tout ce qui est dur, les pommes de terre, les carottes, les courgettes. Et une lame avec des petites stries, je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer, c'est pas évident en vidéo. Voilà, avec des petites stries donc sur le dessus, qui va permettre d'éplucher les fruits à peau plus souple, par exemple les fruits, donc les pêches, les nectarines, ça peut être aussi les poivrons, les tomates, pas mal de choses comme ça, donc il a vraiment une double utilité. Donc moi je vais utiliser le côté lisse, puisque ce sont des pommes de terre. Donc les pommes de terre qui sortent bien sûr de mon coffre à pommes de terre, que j'ai déjà présenté également dans une autre vidéo, donc qui me permet de conserver mes pommes de terre beaucoup plus longtemps. Puisque chez nous, le but, c'est de conserver nos produits au maximum pour qu'on ait beaucoup moins de pertes et donc de gaspillage alimentaire. Et économiquement parlant, c'est aussi toujours plus intéressant quand vous achetez de la nourriture de pouvoir l'utiliser, la cuisiner et non pas devoir la jeter au bout de quelques jours puisqu'elle n'est plus bonne. Donc on a toutes ces perspectives-là chez nous, avec toutes nos boîtes de conservation multi-usages, que ce soit boîte à fromage, boîte à charcuterie, pour les fruits et légumes, pour les oignons, les pommes de terre. Enfin vous voyez, c'est vraiment le but chez nous de garder vos produits frais plus longtemps. Donc je vais éplucher mes petites pommes de terre et je reviens juste après. Alors, une fois mes pommes de terre épluchées, je les ai rincées à l'eau donc dans ma petite passoire tupperware.
je vais les prendre et utiliser cette fois-ci un petit outil que j'adore également, qui est le Spiralizer Junior. Je l'ai déjà présenté, mais je vous le remontre. Donc vous voyez que c'est un tout petit outil, vraiment pas très grand, qui est en fait tout simplement un taille-crayon à légumes et qui va vous permettre de faire donc des spaghettis de légumes et de fruits également. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir remplir donc nos petites alvéoles du moule à donuts, du moule à oups, parce qu'on peut faire autre chose que des donuts dedans. Il se compose de trois parties même. Alors vous avez ici toujours le système de sécurité avec les petits aiguilles. Donc quand il est dans cette position, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Ici vous avez le cadenas ouvert qui veut dire que la sécurité est enlevée. Pour l'enlever, vous avez une petite strie ici. Il faut tout simplement le faire tourner sur la gauche, hop, et vous pouvez l'enlever donc pour notamment le nettoyer, le passer au lave-vaisselle ou faire la vaisselle, c'est beaucoup plus pratique. Donc pour l'utiliser, il faut toujours qu'il soit dans cette position-là fermé pour que ça ne bouge pas. Donc ici, vous avez la partie, le support, et la partie donc ici avec la lame, donc faire attention puisque c'est très très coupant. Et donc pour éviter de se couper chez Tup, on essaye d'être toujours axé sur la sécurité. Vous avez ce petit outil qui va vous permettre, avec les petites lames ici, d'attraper votre fruit, votre légume. Et c'est comme ça que vous pourrez le faire tourner, donc sans risque de vous couper. Comme pour les mandolines, on a les supports et il ne faut surtout jamais mettre vos doigts, c'est mieux. Le but c'est de cuisiner des fruits et des légumes, pas vos doigts. Alors là, je vais prendre, c'est vrai que mes pommes de terre sont petites, sinon vous les coupez en 2, en 3, enfin ce que vous voulez. Donc je vais placer ma pomme de terre comme ça. Je vais l'attraper avec mes petites lames. Alors, ce ne sera pas évident parce qu'elle est assez petite. Et c'est parti pour mes petites spaghettis de pommes de terre. Alors, comme elles sont assez petites, là, les pommes de terre, c'est pas l'idéal. J'ai du mal à la saisir. On va se débrouiller. Vous voyez, ça commence à tourner. J'ai vraiment pas la bonne taille de pommes de terre. J'aurais dû prendre des pommes de terre un peu plus grandes. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer après une autre technique également. Donc vous voyez, ça nous fait des petits spaghettis comme ça. Alors, je vais déjà les mettre à l'intérieur de mes moules. Je suis en train de charcuter ma pomme de terre. Là, clairement... Donc vous voyez là je tourne un peu dans le vide, ça veut dire que j'ai terminé. Il reste toujours une partie du légume donc sur votre support. Mais ça veut dire que j'ai terminé de... Je ne peux pas éplucher plus si vous voulez. Donc là je vais tout récupérer. Je vais mettre ça dans mes moules. Et on y retourne. Donc là je vous montre, j'ai pu remplir mon premier moule. Et je vais vous montrer une autre petite technique également, donc avec notre Speedy Mando, qui est notre première gamme de mandolines chez Tupperware, qui vous permet de faire une couche très très fine de fruits et légumes. Donc on va l'utiliser, vous verrez, on va réussir à faire des petits spaghettis de pommes de terre avec cet outil. Donc là j'enlève le petit chapeau qui va nous permettre de travailler toujours en sécurité. Je vais mettre ma petite pomme de terre dedans. Je prends mon petit chapeau et je vais venir taper. Mouvement, il n'y a plus rien. Je récupère si jamais j'en ai une qui est coincée. Donc c'est bon. Alors je vous montre l'épaisseur. C'est vraiment hyper fin. Vous voyez, c'est limite translucide tellement c'est fin. Et vous allez me dire pourquoi je fais des petites rondelles comme ça ne va pas se disposer dans mon moule correctement. En fait, je vais récupérer là mes petites tranches de pommes de terre. Je fais un gros tas, comme si je refaisais ma pomme de terre. Et je vais réutiliser ma mandoline, en fait, comme ceci. Je vais la reposer. Je vais les mettre comme ça, en tas. Et je vais réutiliser mon petit chapeau. Hop. Et je vais pouvoir... Vous voyez, ça va me faire aussi, du coup, des petits cheveux que je vais pouvoir disposer dans mes moules. Un peu comme le Spiralizer, en fait, ça va me faire un résultat à peu près similaire. Donc vous utilisez la méthode que vous préférez en fonction de l'outil que vous avez à la maison, bien sûr.
Alors, donc j'ai râpé encore mes petites pommes de terre, vous voyez que j'ai pu remplir mes 2 autres moules. On voit quand même la différence de texture, puisqu'ici c'est vraiment des petits spaghettis. Ici c'est un émincé de pommes de terre. Là j'ai repris une pomme de terre, vous voyez, qui est bien plus grosse. J'ai changé de paquet de pommes de terre tout simplement. Je vais vous montrer que ça va être plus simple avec celle-ci, donc de faire mes spaghettis. Parce que déjà je vais réussir, vous voyez, à l'accrocher correctement et ça va me faire des spaghettis plus uniformes que le précédent. Regarde, je vais vous montrer. Je vais essayer de l'appliquer un peu au milieu. Ça va me faire des spaghettis surtout plus longs. Et ça, c'est quelque chose de très marrant, notamment à faire avec vos enfants, puisque vos enfants peuvent l'utiliser sous votre surveillance, bien sûr, mais vraiment en toute sécurité. Ils vont être contents de pouvoir cuisiner avec vous et de participer à l'élaboration du repas du soir. Vous voyez, là, ça me fait de très très bons spaghettis. Là, on sent qu'on arrive au bout. Voilà, j'arrive au bout. Il me reste, hop, une petite partie de pommes de terre quand même. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ces grands spaghettis que ça m'a fait. Donc, je vais venir les disposer. Hop, que vous voyez. Voilà, alors celui-là, vraiment magnifique. Donc l'idéal pour utiliser le Spiralizer, c'est quand même d'avoir des pommes de terre assez grosses. Là, j'avais un fond de pommes de terre à terminer. Elles étaient assez petites, donc on s'adapte. Mais c'est quand même mieux d'avoir des pommes de terre, vous voyez, d'une taille un peu plus correcte, un peu plus grande. Donc je vais finir de remplir mes petits moules et ensuite, tout simplement, je vais faire fondre un petit peu de beurre dans mon pichet micro-cook avec un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre également un peu de persil, puisque nous on aime bien avec les pommes de terre, le persil ça va toujours très bien. Là ça me fait des très jolis nids, je vais vous montrer, parce que là on voit pas bien, mais ça me fait de super jolis nids. J'espère vraiment qu'ils seront au top quand je les démoulerai. Comme ça on aura les différences de texture. Là vraiment avec une grosse patate, je remplis les trois. Hein. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de pommes de terre. Je complète dans les autres. Donc c'est bien, j'aurai les différences de texture à vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez et lesquels vous préférez. Voilà, donc je vais vous montrer. On voit que ceux-là sont quand même... Ah il s'est démoulé. Eh ben super. C'est les aléas de la cuisine. Ceux qui ne font rien font jamais de bêtises. Et ceux qui tentent, bah, des fois ça marche pas toujours. Enfin, vous voyez là, c'est bon. On a sauvé les meubles. Donc je vais essayer de faire attention. On voit alors ici que c'est tout émincé. On voit ici que c'est déjà un petit peu mieux avec le Spiralizer. Et vraiment, vous voyez, ces deux-là, vraiment pas mal. Je vais vous remontrer vue d'au-dessus. Donc j'ai mis dans mon pichet micro-cook un morceau de beurre que je vais faire fondre et que je vais venir disposer dans mes petits nids. Donc j'ai fait fondre un petit peu de beurre dans mon pichet micro-cook, même pas une minute, hein, quelques secondes, ça dépendra après de votre micro-ondes. Faites toujours attention, vous voyez la vapeur qui sort. Je vais ajouter un peu de poivre, un peu de sel et donc un peu de persil, comme je vous le disais, directement dans mon beurre. Et je vais le répartir dans mes petits nids de pommes de terre, de façon à avoir un petit liant quand même dans mes pommes de terre. Hop. Je vais en refaire fondre un tout petit peu, il m'en manque. Donc voici le résultat une fois que j'ai mis mon petit mélange de beurre. Donc là on voit bien les différentes textures. Hein. Ici et ici c'est la Speedy Mando, donc ça nous fait des tout petits, je sais pas comment dire, effilochés de pommes de terre je dirais. Ici vous avez vu, ceux-là
Ceux-là, c'est fait au spiralizer. Donc ça fait vraiment des jolis spaghettis de légumes. C'est quand même plus harmonieux. Et je pense qu'à la présentation dans l'assiette, ce sera un peu mieux. Donc voici les moules qui sont remplis. Je vais les placer sur ma grille. Donc je rappelle toujours sur la grille froide. Et je vais les mettre au four. Donc en dessous de mon poulet, je pense une dizaine de minutes, pas plus. En tout cas, je vais surveiller pour voir la texture parce que c'est la première fois que je fais la recette. Et je verrai en fonction de la coloration. Je vous montre ça juste après. Donc je vous montre le résultat de mes petites cuisses de poulet. Voilà, elles sont pas mal du tout. De mes petits nids de pommes de terre. Alors je les ai retournés, puisqu'en fait c'est la partie du dessous qui va griller. Donc là je les ai retournés et remis quelques minutes pour que ce soit un petit peu homogène des deux côtés. Et je viens de mettre ma petite sauce au turbo top et je vous refilme ça dès que j'ai terminé de présenter mes assiettes. Donc voilà ma petite sauce à l'ail que j'ai bien mélangée, qui est toute onctueuse, et mes petits nids de pommes de terre. Bon appétit!